Salut! Pour cette deuxième partie sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide, nous verrons la première loi de Newton ou le principe d'inertie, la deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique ou encore le théorème du centre d'inertie, et nous verrons l'application de la deuxième loi de Newton, donc de la loi fondamentale de la dynamique ou du théorème du centre d'inertie, sur des systèmes matériels. Que nous dit la première loi de Newton? Dans un référentiel galiléen, tout système isolé ou pseudo-isolé reste dans un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme tant que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. En d'autres termes, lorsqu'un système est au repos dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui est égale au vecteur nul. Illustration. Nous avons un support. Nous avons notre système au repos. Système isolé ou pseudo-isolé. La force extérieure qui s'applique, nous avons P, qui est le poids du système. Ensuite, la réaction du support, qui est aussi une deuxième force qui s'applique sur notre système au repos. Et selon la première loi de la dynamique, P plus R est égal au vecteur nul. Donc, selon la première loi de Newton, P plus R est égal au vecteur nul lorsque le système est au repos. Voyons la deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système en mouvement est égale au produit de la masse du système par son vecteur accélérateur. Donc, la somme des forces extérieures est égale à m accélération. Donc, l'accélération de son centre de gravité. Appliquons maintenant cette deuxième loi à des systèmes matériels. Premièrement, sur une route horizontale. Notre système se déplace sur une route horizontale. Voyons les forces qui s'y appliquent. P, qui est le poids du système. R, qui est la réaction de la route. F, la force d'opposition, qui s'oppose toujours au mouvement. Donc, selon la deuxième loi de Newton, nous avons P plus R plus F est égal à M accélération. Maintenant, si nous considérons que les forces de frottement sont négligeables, la deuxième loi de Newton nous donne P plus R est égal à M accélération. Le sens du mouvement nous donne le sens du vecteur accélérateur. La deuxième loi de Newton appliquée à un système se déplaçant sur un plan incliné. Les forces qui s'y appliquent. P, le poids du système, toujours vertical, opposé et perpendiculaire au plan horizontal. La réaction de la route qui est perpendiculaire au plan incliné, perpendiculaire au plan du mouvement. Et les forces d'opposition F qui s'opposent au mouvement mais parallèles à la trajectoire, donc ici au plan incliné. Selon la deuxième loi de Newton, tu as P plus R plus F qui est égal à M accélération. Si les forces de frottement sont considérées négligeables, la deuxième loi de Newton nous donne P plus R égale à M
accélération. Le sens du mouvement nous donne le sens du vecteur accélérateur A. La deuxième loi de Newton appliquée à un pendule. Les forces extérieures qui s'y appliquent. Le poids P, qui est le poids du système. La tension du fil, puisque le système est accroché à un fil. Et les forces de frottement de l'air qui sont considérées négligeables. Donc, selon la deuxième loi de Newton, tu as P plus T qui est égal à M accélération. Ceci est pareil pour le déplacement d'un système dans une gouttière. La seule différence, c'est que à la place de la tension, nous avons la réaction de la gouttière. Donc, la deuxième loi de Newton nous donne dans le cas de la gouttière, P plus R égale à M accélération. Il faut aussi que tu notes que dans le cas d'une gouttière ou d'un pendule, la trajectoire est curviligne ou semi-circulaire. Ce qui veut dire que la base adaptée, c'est la base de Fresnel. Par conséquent, le vecteur accélérateur va avoir deux coordonnées. Donc, la coordonnée tangentielle avec l'accélération tangentielle et la coordonnée normale avec l'accélération normale. Voyons la deuxième loi de Newton appliquée à un système en chute libre. Le système est en chute libre. Les forces extérieures qui s'y appliquent. P, le poids du système, toujours vertical, du haut vers le bas. Et les forces de frottement de l'air qui sont généralement négligeables. Selon la deuxième loi de Newton, tu as P égale à M accélération. Ceci est pareil dans le cas d'un système lancé vers le haut. La différence, c'est que le sens d'accélération du vecteur accélérateur sera dirigé du bas vers le haut. Donc, la différence entre un système en chute libre et un système lancé vers le haut, c'est le sens du mouvement. Donc, tu as aussi P égale à M accélération. Donc, le sens du mouvement nous donne le sens du vecteur accélération. Il faut noter que le vecteur accélération est toujours dans le sens du mouvement, sauf dans le cas d'une décélération. Lorsqu'on décélère, c'est là que le vecteur accélérateur peut s'opposer au mouvement. La deuxième loi de Newton appliquée à un système accroché à un ressort étiré. Notre système de ressort étiré, les forces extérieures qui s'y appliquent, le poids du système, la tension du ressort orientant le sens du mouvement, la réaction du support, les forces de frottement qui sont généralement négligeables. La deuxième loi de Newton nous donne P plus T plus R égale à M accélération. Le sens du mouvement nous donne le sens du vecteur accélérateur A. La deuxième loi de Newton appliquée à un système accroché à un ressort compressé. Système compressé. Les forces extérieures qui s'y appliquent, le poids du système, la tension du ressort
dans le sens du mouvement donc opposé à la compression. La réaction du support et les forces de frottement qui sont généralement négligeables. Selon la deuxième loi de Newton, tu as P plus T plus R égale à M accélération. Le sens du mouvement nous donne le sens du vecteur accélérateur. Prochainement, nous verrons le théorème d'énergie cinétique et un exercice appliqué. À la prochaine.